Aujourd'hui, nous allons parler des principales notions lexicales. C'est-à-dire que l'on va parler de l'étymologie, synonyme, antonyme, homonyme, la formation du mot, famille de mots, niveau de langue et le sens propre et le sens figuré. Je vais partir du mot table afin d'illustrer un maximum toutes ces notions. L'étymologie correspond à l'origine du mot. Et bien souvent, c'est une origine ancienne, donc grecque ou latine. Mais aussi, vu que les mots voyagent comme les gens, ça peut être une origine d'une autre langue, soit d'un pays proche ou moins, par exemple dû aux colonisations. Mais on a beaucoup de mots, par exemple, dans notre langue qui vient de l'allemand ou de l'espagnol. Ou aussi, ça peut être un néologisme, c'est-à-dire une création. Et ça intervient souvent lors d'une nouvelle réalité. Je prends l'exemple du mot valise. Un mot valise, c'est deux mots comme ça qu'on va combiner. Courriel. Un courriel, c'est l'association entre courrier et mail. Ça donne en français courriel, écrire un courriel. Donc ça, c'est un mot qui a été inventé pour illustrer justement cette nouvelle réalité de courrier électronique en fait. Et là, pour mon mot table, eh bien, je prends l'étymologie du mot table, donc vient de tabula en latin, qui signifie planche. Et du coup, c'est vrai que ça illustre bien le sens du mot table, en tout cas son premier sens. Maintenant, qu'est-ce qu'un synonyme? Un synonyme est un mot de même sens, mais attention, parce que effectivement, en fonction des contextes, ça va varier. J'ai pris l'exemple ici d'une table en bois. Eh bien, table ici peut avoir un synonyme comme meuble, si je dis un meuble en bois. Mais attention, dans l'expression par exemple à table, eh bien ça n'a rien à voir avec le meuble. Là, à table veut dire on dîne. Parlons maintenant des antonymes. Les antonymes sont des mots de sens contraire. Alors, je n'ai pas d'antonyme pour le mot table, il n'y a pas de mot de sens contraire pour table. Donc, j'ai pris petite ici, une petite table et une grande table. Petite est l'antonyme de grande est l'antonyme de petite. Pareil pour chaud et froid. Ce sont des mots antonymes. Un homonyme est un mot qui va se prononcer de la même manière mais qui aura un sens différent. Une table en verre, effectivement, ma table, très bien, on est ici sur le sens de meubler. Une table de multiplication, là je vois bien que c'est pas la même chose, ce n'est pas la même table en fait. Et j'ai pris d'autres homonymes qui sont très célèbres. Le verre, V-E-R-T, verre, V-E-R-S, verre, 2-R-E et verre, V-A-I-R. Donc ils se prononcent tous de la même manière, ils s'écrivent ici différemment, alors que tout à l'heure ma table, le meuble et ma table de multiplication s'écrivent de la même manière, mais ne veulent pas dire la même chose. Et là, ils s'écrivent différemment, ils ne veulent pas dire la même chose, mais se prononcent de la même manière. Ce sont donc bien des homonymes. V-E-R-T, on est bien sur la couleur, verre, la direction. Ici, la matière, le verre, et V-A-I-R, c'est comme la pantoufle de verre de Cendrillon, c'est ce petit animal avec des poils. Maintenant, on va aborder la notion de formation du mot. La formation du mot, c'est lorsqu'on va parler du préfixe, ce qu'il y a avant, du suffixe, ce qu'il y a après, et du radical qui est au milieu, comme ici. Le préfixe, c'est AT, le radical table, et mon suffixe ER, et voilà la formation du mot attabler, qui signifie se mettre à table. Parce que je vois bien ici que mon suffixe est un suffixe verbal. La famille de mots, ce sont tous les mots qui gravitent autour d'un même mot de base. Par exemple, si je prends table, eh bien, table, bien sûr, tableau, c'est la même famille de mots, on le reconnaît bien, tableur et attabler. C'est tous les mots comme ça qui vont participer, eh bien, qui se rattachent à peu près à un même radical. Le niveau de langue maintenant, eh bien, on trouvera un niveau courant, c'est le niveau de la conversation de tous les jours que l'on peut avoir effectivement dans la classe. On se met à table. Voilà ce qui veut dire, effectivement, en langage soutenu, on pourrait dire allons dîner. Là, c'est un peu plus élevé. Et attention, le langage familier qui ne s'utilise pas dans la classe, qui est vraiment avec les copains, le fameux on va bouffer, qui est pas très très heureux, je l'accorde. Et donc voilà la différence. Conversation de tous les jours, conversation plus élevée, notamment si on fait un oral, eh bien
on pourra utiliser le langage soutenu et le langage familier n'a pas sa place dans la classe, juste avec les copains. Et pour terminer, parlons du sens propre et du sens figuré. Le sens propre, c'est le sens concret, globalement qu'on peut toucher. C'est ce qu'on retrouve, c'est le sens 1 dans le dictionnaire. Comme ici, pour mon mot table, eh bien, le sens 1 dans le dictionnaire, c'est le meuble. Le sens figuré, c'est le sens abstrait. Et donc, ça va être un peu les autres sens. Donc, la table, ça peut être les plats servis. Ça peut être une table de multiplication. Et ça peut être aussi dans l'expression passer à table. Quand quelqu'un passe à table, ça veut dire qu'il se met à parler. Allez, à toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris, nous allons prendre le mot vert, V-E-R-T. Et puis, tu vas essayer de me dire à quoi ça correspond. Qu'est-ce qui est l'étymologie, quels sont les homonymes, la formation du mot, les synonymes et la famille de mots. Si je prends donc olive ou frais ou dégoûté, et là, du coup, c'est en fonction des contextes. Donc, je peux utiliser parfois olive, parfois frais ou parfois dégoûté en fonction des contextes. De quoi s'agit-il selon toi? L'étymologie, des homonymes, de la formation du mot, de synonymes ou de la famille de mots? Hop là, ce sont des synonymes. Mais on a dit, c'est vraiment en fonction des contextes. Verdir, verdâtre et reverdir. Qu'est-ce que c'est? Ils font partie de la famille de mots de vers. Du latin viridis, signifiant vers. Là, on est sur l'origine du mot, et l'origine du mot, on avait dit que c'était l'étymologie. Vers, qui était dans la leçon, sont donc des homonymes. Et maintenant, si je prends le préfixe re, le radical verbe et le suffixe ir pour former le verbe reverdir, clac, je suis bien dans la formation du mot. Un autre exercice. À toi de me dire s'il s'agit de la langue, si c'est du langage familier, courant ou soutenu. Ce pull est vert. Il est vert de rage. Je suis vert, trop dégoûté. Ce pull est vert. C'est du langage courant. Il est vert de rage. Ça se dit, hein. Hop là, c'est du soutenu plutôt. Et je suis vert, trop dégoûté. Hop, plutôt familier. Et pour terminer, quelle phrase emploie verbe V-E-R-T dans son sens propre ici? La A, la B ou la C? Sens propre, sens premier dans le dictionnaire. C'est la phrase A. Si jamais tu as un peu de difficulté à concevoir tout cela, eh bien surtout tu ne paniques pas parce qu'il y a plusieurs vidéos qui sont consacrées à ces notions et tu peux pratiquer avec les exercices en ligne. Mais j'espère que c'est quand même plus clair maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.